Après les négociations de plusieurs semaines, Achraf Hakimi a finalement signé au PSG en provenance de l'Inter Milan. Nous allons donc présenter l'arrière droit de 22 ans du Maroc. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Il a fallu patienter un peu, même si on est en fait finalement encore très loin de la fin du mercato, mais enfin Hakimi est arrivé à Paris contre environ 70 millions d'euros, bonus compris, et un salaire de 8 millions d'euros brut par an. Nous allons donc faire un tour de son parcours et de son profil avec les possibilités qu'il amène au PSG. Donnez-vous votre avis dans les commentaires sur ce transfert, si vous êtes ravis, si vous êtes déçus, si vous avez des doutes, si vous trouvez qu'il est trop cher. En tout cas, on sera là pour en débattre avec vous et avec moi aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir Arthur, le maître des statistiques. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, bah écoute, tout va super bien, surtout avec la signature d'Hakimi. Voilà, il a fallu patienter, c'était un petit peu long. Je sais que par moments, tu as été chafouin, mais enfin, il est là. Je te laisse commencer avec sa présentation, un peu son parcours, quel type de joueur c'est. Bah écoute, déjà non, ça n'a pas été si long que ça, parce que c'est vrai qu'avec le PSG, on a habitué à attendre 2 mois supplémentaires, donc du coup ça va. C'est vrai. Mais bon, c'est toujours un petit peu long d'attendre les arrivées, les débuts du championnat, voilà, ces périodes-là sont un peu longues. Écoute, Achraf Hakimi, c'est comme tu as dit, un latéral droit de 22 ans, formé au Real Madrid. Qui a fait toutes ses classes avec Madrid, des jeunes. Ensuite, elle a intégré la Castilla et ensuite, en 2016-2017, il a fait sa première saison. Non, 2017-2018, il a fait sa première saison avec le Real Madrid de Zinedine Zidane. Voilà, suite à, on va dire, le problème cardiaque d'Amine Carvajal. Du coup, il a commencé à intégrer la rotation. Il a fait 17 petits matchs avec le Real Madrid, ce qui est pas mal Oui, pour oui. son âge de l'époque, pour encore 18 ans au début de son premier match. Ensuite, voilà. L'année d'après, Zidane part. Voilà, donc il décide de partir aussi à Dortmund parce que forcément, il pense qu'il va rejoindre la Castilla de Madrid et il ne veut pas ça. Donc, il part à Dortmund, un prêt, plus un autre prêt. Donc, 2 années à Dortmund qui se sont très, très bien passées malgré une blessure au métatarse du pied droit, si je ne me trompe pas. Donc, C'est ça. il a gagné le terrain pendant quelques mois avec Dortmund, puis avec la sélection du Maroc. Voilà, après, Dortmund, on a trouvé ça trop cher de le faire signer finalement. Il est retourné à Madrid pour finalement être revendu malgré le retour de Zidane. Ça n'a pas suffi. Il est parti du coup pour 40 millions d'euros à l'Inter Milan, où bah, on va le dire, depuis l'année dernière, il réalise une saison excellente avec le club milanais, où il a quand même remporté le Calcio et où il a détrôné la Juventus Turin. Et en plus, son Ce qui est pas pédigré rien. là-bas en Italie, voilà, il est quand même réputé pour être l'un des meilleurs joueurs de son équipe dans ce championnat-là. Donc voilà, ça c'est pas la présentation un petit peu. Au niveau des qualités du joueur, bah, c'est un joueur qui a beaucoup de vitesse, beaucoup de qualité technique, un vrai contre-attaquant, un joueur qui sait quoi faire avec le ballon, qui sait parfaitement attaquer, parfaitement contre-attaquer, qui sait faire des passes décisives. En témoigne ses 10 faites dans le calcio l'année dernière, ce qui n'est pas Ce qui est rien quand beaucoup, hein. même pour un latéral. Voilà, si on rajoute un petit peu quelques buts par-ci par-là, chaque fois qu'il entame une saison, très bon des 2 pieds, il sait mettre beaucoup de buts, il a quand même 5, il a des pieds gauche, alors c'est pas son pied naturel. C'est vrai. Il a une vitesse qui est pas loin des tout meilleurs, avec Cristiano Ronaldo, Mbappé, Robben, etc. Donc c'est un joueur qui a impressionné par ça. Voilà, la petite statistique en plus que j'ai retrouvée sur un site, c'était le nombre de sprints qu'il avait fait quand il était au Borussia Dortmund. Il avait fait 1007 sprints dans la saison contre 839 pour Alfonso Davies, qui était son dauphin. Du coup, ça signifie qu'il a un coffre quand même assez monumental, qu'il est capable de reproduire les efforts à haute intensité. D'ailleurs, dans cette période-là, à part sa blessure au métatarse du pied droit, il ne s'est jamais blessé. Vraiment, il a peut-être une petite douleur une journée, mais ça n'a jamais été long. C'est vraiment un joueur qui a des grosses qualités physiques. Bah, ça va nous faire bizarre, hein, côté arrière droit, quand on a eu Florenzi, que j'ai bien aimé techniquement, mais clairement physiquement c'était dur, peut-être à cause du Covid. C'est sûr que Hakimi, là, comme ça, bah, il y a au moins de quoi répéter les efforts. On sait que nous, les latéraux, souvent attaquent beaucoup, à part si on change beaucoup. En plus, on va en reparler, on passera peut-être en 3-5-2. Et là, les pistons, il faut courir énormément, et c'est certainement bah, l'un des systèmes qui lui convient le mieux, même s'il peut être dans une défense à 4. Je pense que piston sur un côté, on peut lui faire confiance. C'est enfin un joueur qui va savoir apporter offensivement.
Peut-être avoir des centres un peu plus réguliers, quelques buts, ça fait jamais de mal. Après, il y a des, on va dire, un léger défaut défensif, mais j'ai même pas l'impression qu'il soit non plus à la ramasse. Il a, on va dire, quelques erreurs peut-être dans le marquage ou autre, mais il va tellement vite, il peut tellement répéter les efforts qu'il arrive aussi à le compenser un peu, même si bon, ça fait pas tout, mais pour moi, c'est dur de rajouter beaucoup. C'est une super recrue pour le PSG. Il y a aussi son prix. Je vais te laisser aussi parler de ça. C'est vrai que le prix fait parler. C'est 70 millions d'euros. C'est beaucoup pour un latéral. On peut en dire. Pour n'importe quel joueur, n'importe quel poste, je serais beaucoup. Les défenseurs, ça fait encore peut-être un peu plus. On a le sentiment que les attaquants, on sait que les prix ont déjà pas mal explosé. Et en même temps, il y a eu pas mal de transferts ces dernières années sur des défenseurs. C'est Lucas Hernandez. Il me semble que c'est 80 millions d'euros Bayern Munich. Ça faisait beaucoup, mais quand c'est un poste qui est renforcé, quand c'est un joueur dont on avait besoin, un joueur qui était disponible, il fallait sauter sur l'opportunité. Paris, peut-être que Hakimi, l'attente semblait aussi longue, c'est aussi parce que ça fait longtemps qu'on attend un latéral de très haut niveau. On l'a enfin, il a que 22 ans, on a peut-être sécurisé le poste pour plusieurs années, donc je pense qu'on peut être ravi, même si il y a ces petits questionnements. Écoute, oui, déjà pour le poste, clairement, il a fait ses saisons à Dortmund et à l'Inter en 3-5-2, donc en piston droit, un poste qui lui va parfaitement avec comme je l'ai dit avant, son abattage, sa vitesse, sa qualité offensive. Défensivement, ça lui permettait tout le temps d'être compensé par un défenseur axial qui est voilà, dans une défense à 3, donc c'est sûr. Après, voilà, au Real Madrid, avec Zidane, il jouait dans une défense à 4, et au Maroc, ça lui est aussi arrivé de jouer avec une défense à 4. Voilà, hein, j'ai retrouvé dans un des articles une déclaration d'Hervé Renard qui disait quand il veut, il peut. Pour moi, ça signifie beaucoup de choses. C'est un joueur spectaculaire, hein, voilà, il est prêt à enflammer par des points par sa vitesse, par sa technique, par voilà, ses buts comme ça qui vont quand même arriver, c'est positif, qui vont venir faire la joie des supporters. Donc voilà, c'est un joueur qui a l'air nonchalant comme ça quand on le regarde, mais voilà, qui a un abattage énorme et qui est capable de défendre, bien sûr. Il a progressé avec Conte, ça c'était logique, hein, l'entraîneur italien, lui, il laisse pas passer euh, des failles, des grosses failles, donc voilà, c'est pas un manche non plus défensivement. Après, clairement, comme Bernat de l'autre côté, c'est des joueurs qui sont portés vers l'offensif, qui ont les qualités techniques, qui ont l'énergie pour aller jusqu'au bout offensivement. Donc pour moi, voilà, c'est un faux débat, cette histoire de défense à 3 ou défense à 4 qui s'intégrera parfaitement. De toute façon, offensivement, il est meilleur que tous les latéraux qu'on a eu à Paris ces derniers temps. Après, voilà, il y a eu une période un petit peu avec Aurier, et puis un Daniel Alves, mais il était vieillissant. Mais offensivement, il n'y a aucun souci. Et défensivement, est-ce que c'est vraiment moins fort que les joueurs qui sont passés par Paris? Je suis pas sûr. Là, à 22 ans, il a la marge de progression, donc voilà, ça m'amène tout de suite au prix. 70 millions, alors j'en ai entendu, hein, c'est cher. Bon, on va se mettre d'accord. Le football est un endroit où tout est cher, où tout est démesuré. Et pour arriver à leur fin, les clubs, ils sont parfois obligés de surpayer. L'Inter est en difficulté financière, ne veut pas non plus brader son meilleur joueur, puisqu'à priori, c'est quand même un des joueurs qui va partir avec la plus grosse somme. Donc pour moi, ce prix, bon, bah, il a été le chercher aussi par 4 années de contrat qui lui reste. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, il a signé à l'Inter pour 5 ans, donc il reste 4 ans de contrat. Il faut les racheter. Ensuite, bah, il y a son pédigré, hein, c'est un joueur installé avec le Maroc, très très efficace avec la sélection. Avec l'Inter, c'était quand même très très beau à voir sur son côté, très offensif. Avec, c'est une grosse perte pour eux. Voilà, avec de grosses qualités, voilà, il va laisser des souvenirs quand même à l'Inter, alors qu'il est passé qu'une saison à Dortmund. J'ai eu des témoignages, notamment Lothar Matthäus, qui disait que c'est le meilleur latéral droit de la Bundesliga dès sa première saison. C'est pas des témoignages dans le vent, c'est vraiment un joueur qui sera très intéressant. Et ensuite, 70 millions d'euros, bah, c'est les 4 années, c'est le fait qu'il ait 22 ans, et c'est le fait, bien évidemment, qu'il brille. Voilà, il manquait plus qu'il fasse la Coupe d'Afrique des Nations au mois de juin, et là, on était sûr qu'il passait à plus de 100 millions. Heureusement pour nous, non, pour l'instant, c'est les vacances, donc tout va bien. Mais pour moi, c'est délirant parce que le monde du football est délirant, mais dans le contexte du Paris Saint-Germain, qui veut un gros défenseur latéral, comme tu l'as dit, bah, il faut aller chercher les meilleurs et je pense qu'ils vont chercher l'un des meilleurs. Voilà, je pense que tu as plutôt bien fait le tour, mais tu as bien fait raison de parler de la CAN. C'est vrai que c'est un souci, entre guillemets, qu'il faut gérer quand elle est là. Ça fait que le joueur n'est pas là pendant environ un mois, surtout si le Maroc va loin. Il faudra voir ce que Paris va faire. On s'attend à ce qu'il y ait une doublure qui soit recrutée parce que
Hakimi, Dagba, ça ferait quand même beaucoup de variété dans le niveau, avec tout le respect qu'on a pour Dagba. Et c'est là qu'on voit aussi que Dagba, c'est un titi, on l'aime bien, mais c'est le même âge que Hakimi, c'est quand même pas du tout les mêmes possibilités là tout de suite pour le PSG, les mêmes garanties. Donc, en tout cas, on est content qu'Hakimi soit arrivé. Dagba, on va voir ce qui se passe pour lui. Hakimi d'enfant au PSG, je pense qu'on a fait le tour. Tu as très bien présenté le joueur. Voilà, maintenant, on est impatient de le voir jouer. Je souligne que c'est une très bonne nouvelle que ce soit réglé maintenant et pas en fin de mercato pour une fois, parce qu'il va avoir le temps de travailler avec ses coéquipiers. Quand la saison aura démarré, il aura peut-être déjà quelques automatismes. En plus, les grands joueurs souvent se trouvent vite. Mais c'est quand même bien d'avoir quelques semaines d'entraînement, de pouvoir discuter avec l'entraîneur, d'avoir le temps de connaître un peu ses idées exactes, même si ce sera peut-être un système proche de ce qu'il a connu. On sait qu'il y a toujours des détails qui peuvent changer. Donc, à part si tu as un dernier mot pour Hakimi, je pense que on va juste fêter son arrivée et voilà, c'est la fête aujourd'hui. Oui, non, juste un petit mot sur le 3-5-2. C'est vrai que je ne me suis pas trop attardé. On a répété plusieurs fois que ce n'était pas un système qui m'intéressait. Effectivement, avec un joueur comme Hakimi, avec un joueur comme Bernat, c'est sérieusement une option parce que c'est clairement des joueurs qui apportent un vrai plus offensivement. Oui. Parce que ce qui fait parfois peur dans le 5-3-2, c'est de mettre de vrais latéraux très défensifs dans le 3-5-2. Et du coup, là, se retrouver parfois avec des joueurs qui n'osent pas trop attaquer. Là, avec les deux, ce ne sera pas le cas. Mais ça posera la question, comme je l'ai déjà dit, de recruter des doubleurs qui ont un petit peu ce profil-là aussi pour rester potentiellement en 3-5-2. Ou sinon, travailler, comme tu l'avais déjà dit, des deux systèmes pour que l'équipe soit en fait à l'aise et s'adapter aux besoins des matchs, etc. Et des présents. À gauche, on a Kurzawa, évidemment. On verra pour l'arrière gauche. On verra pour Kurzawa si on continue avec lui encore une saison avec notre arrière gauche, celui qui Erwin aime tant, hein, Erwin, notre procureur. En tout cas, pour l'instant, c'est fini. On a présenté Hakimi, on a un peu fêté son arrivée. On se retrouvera prochainement dans une nouvelle vidéo. Peut-être un point sur le mercato avec les prochaines pistes qui vont se dessiner, les départs aussi, parce que c'est encore loin d'être terminé. Il reste des semaines et des semaines de ce mercato. On sera toujours là pour vous le faire vivre le mieux possible. Abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien rater. Mettez aussi un j'aime sur cette vidéo pour nous soutenir et pour fêter encore une fois cette arrivée de Hakimi. Aujourd'hui, on n'est pas chafouin, ça fait du bien. Merci à Arthur pour sa présence, évidemment, cette belle présentation de Hakimi. Écoute, merci à toi. Et puis, petit point aussi, on ne va pas taxer Hakimi d'être inexpérimenté, comme Donnarumma, j'entends par ici et par là. Hakimi, c'est quand même des matchs de Ligue des Champions à son actif. Il a commencé à entamer sa grande carrière en Europe. Donc, il a fait l'expérience avec l'Inter et avec le Real Madrid et avec Borussia. Puis jouer contre le Bayern Munich, la Juventus, l'AC Milan, c'est quand même pas rien que ce soit niveau pression, au niveau de football. C'est pas comme s'il avait joué que en deuxième division. Et puis on a vu des joueurs arriver de Pescara et montrer que l'expérience c'est bien, mais ça fait pas tout. Le talent c'est bien et Hakimi a les deux, donc tant mieux. Encore une fois, bienvenue à lui et merci à tous de nous suivre et d'avoir vu cette vidéo.